Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Au sommaire de ce 21h, les accidents dans les zones d'exploitation artisanale sont devenus très récurrents ces derniers temps, une situation que déplorent certains activistes de la société civile. À la veille de la fête de l'Aïd el-Fitr, la clientèle se fait rare dans certains salons de coiffure. Les patrons de cette activité lucrative tirent le diable par la queue. Leur cri de cœur, c'est dans ce journal. Et puis le style national féminin connaît désormais son adversaire de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en juin prochain. La Guinée jouera contre le Mali en aller-retour les 7 et 15 juin 2021. Une fois encore, merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais dans le sommaire que les accidents dans les zones d'exploitation artisanale sont devenus récurrents en Guinée. Face à cette situation, les activistes des questions minières tirent la sonnette d'alarme et interpellent l'État face à ses responsabilités. Suivez ce reportage de Sayoun Kamara. Malgré la présence du code minier guinéen, l'exploitation artisanale des mines s'effectue de façon anarchique. Un laisser-aller qui serait à l'origine des multiples accidents dans les zones d'exploitation. Pour ce spécialiste des questions minières, l'État a failli à ses responsabilités qui consistent à réglementer ce sous-secteur. Le code minier prévoit que dans les zones minières, que des jeunes de moins de 16 ans n'entrent pas dans le périmètre d'une mine, que les personnes vulnérables ne soient pas exposées aux intempéries de l'exploitation artisanale d'or. Et aujourd'hui, il faut noter qu'il y a un déficit, disons, c'est-à-dire un manque d'application de nos textes réglementaires en matière d'encadrement de l'exploitation artisanale. Selon Amadouba, les causes des accidents dans les zones d'exploitation minière sont dues au manque d'application des textes juridiques et réglementaires de l'actuel code minier. Un dispositif traditionnel mis en place au niveau de l'exploitation artisanale à travers ce système de gestion traditionnel avec les tomboloma, les dougtigi ou encore les chefs de la mine. Aujourd'hui, l'État guinéen a du mal à mettre main sur l'exploitation artisanale de l'or pour pouvoir le contrôler. Et c'est pourquoi cette exploitation est devenue aujourd'hui un danger pour les exploitants, un danger pour les populations qui vivent dans la zone, mais un danger pour le pays parce que c'est une exploitation qui dégrade de façon anarchique l'environnement. Avoir le courage d'affronter les maux dont souffre l'exploitation artisanale des mines et rendre actifs les services préfectoraux de contrôle sont des pistes de solution que préconise Amadouba. En prélude de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan, vendeurs et acheteurs se donnent rendez-vous dans les différents marchés à Conakry. Le plus grand marché du pays, Madina, l'engouement est au beau fixe. Suivez ce reportage de Kadiatou Bari et Ibrahima Paye Kamara. Route bondée de monde, marchandises étalées un peu partout, échanges entre vendeurs et acheteurs. Telle est l'image que projette le marché Madina à l'approche de la fête de l'Aïd el-Fitr, autrement appelée fête de Ramadan. La rareté des clients se fait sentir malgré la présence massive des gens dans ce grand marché. Cette année, ça ne marche pas comme ça marchait l'année dernière, je peux dire. Actuellement, ça ne va pas, mais alhamdoulilah, ça va du mieux pour le moment. Comme c'est la fin du Ramadan, on gagne notre petit pain. C'est vraiment une première cette année. L'année passée, difficilement on pouvait circuler ici, car c'était bourré de monde. Les articles sont chers, nos fournisseurs disent que les frais de débarquement coûtent cher. Je demande à l'État de venir en aide aux pères de famille. Certaines vendeuses rencontrées dénoncent la cherté du marché. C'est le cas de Aïcha Sherifa qui a profité de l'occasion pour interpeller les autorités.
Tous les denrées sont cultivées chez nous, mais tout est cher. Actuellement, la pomme de terre se négocie à 300 000 francs. Pourtant, chacune de nous cherche de quoi se nourrir. Contrairement à l'année dernière, cette année, tous les prix ont grimpé. Face à cette cherté du marché, ce client lance un cri de cœur. Actuellement, le marché est très très dur. Ils ont augmenté tout. Tout ce qu'on demande, il y a une augmentation, on ne sait pas pourquoi. L'année est plus dure que l'année passée. L'État doit s'occuper de la population, jouer son propre rôle vis-à-vis de la population. Pour certains observateurs, la cherté du marché de cette année serait due à la pandémie de Covid-19 dans le pays. En plus, la fermeture de certaines frontières, dont le Sénégal et la Guinée-Bissau. Restons toujours dans le même cadre pour dire que les clients se font rares dans certains salons de coiffure de Conakry. La plupart des patrons de cette activité lucrative tirent le diable par la queue pour dénoncer cette situation. Nana Escondé et Alassane Souma ont fait le tour de quelques salons de coiffure. Suivez le reportage. Après un mois de jeûne, les fidèles musulmans tendent vers la fin du mois de Ramadan, un moment de pénitence pour adorer Dieu. À cette occasion, ils doivent finir ce mois à travers une célébration appelée Fête de l'Aïd el-Fitr ou Fête de Ramadan. Pour ce moment précieux, tout musulman a le droit de se rendre beau. Contrairement aux années précédentes, la clientèle se fait rare dans certains salons de coiffure. L'engouement est un peu là et la conjoncture aussi est un peu très difficile pour les clientes parce que se retrouve que la majeure partie des clientes se trouvent un peu réticentes avec la maladie aussi qui sévit avec nous en ce moment, le coronavirus qui est en train de faire quelques ravages dans le monde. Et a aussi freiné les activités, même pas avec la fête, mais dans tous les secteurs. L'une des raisons avancées par ces coiffeurs sur la rareté des clients à l'approche de la fête est l'existence de la pandémie Covid-19, qui sévit dans le monde depuis plus d'une année. Le constat par rapport à cette année, et on peut dire que c'est la même chose qui continue, parce que depuis l'année passée, nous sommes dans un, s'il faut, monde des maladies où il y a le corona qui affecte les 2 années. Donc c'est la même chose, ça n'a pas changé. On peut dire que cette année, il y a plus de degrés au niveau de, c'est-à-dire de la précarité des choses. Inquiet de cette situation, la question fait trembler les lèvres sur comment passer la fête avec une conjoncture économique défavorable. Nombreux sont des citoyens qui ne savent plus par quel sein se vouer. Ce jeudi 11 mai 2021, la rédaction de Star 21 TV a fait un zoom sur Kilombo Couture, un magasin de vente des habits, majoritairement en textile guinéen, situé à quelques mètres du grand rond-point d'Amdalaï. À l'approche de la fête de Ramadan, plusieurs clients viennent récupérer leurs commandes et se réjouissent de leur façon de travailler. Le responsable a rassuré que tout est en ordre pour le service de leurs clients. Suivez ce public reportage de Alpha Omar Diallo. Depuis plus de 20 ans, Kilombo Couture, situé à quelques mètres du grand rond-point d'Amdalaï, dans la commune de Dixine, continue de servir la population de Conakry et ceux de l'intérieur du pays. Sa spécificité est de travailler sur le textile guinéen hommes et femmes, une manière pour lui de vendre l'image du pays en matière de culture. Malgré les difficultés rencontrées parfois, cet employeur du pouvoir géré par sa capacité managériale. La spécificité d'abord c'est de travailler le textile guinéen. On travaille beaucoup sur le textile guinéen à l'image du lépi, du kendeli, du forêt sacré, juste pour mettre en valeur nos us et coutumes et vendre le label guinéen, quoi. Donc c'est ça notre spécificité. On fait et pour les hommes et pour les femmes et ça se passe dans les meilleures des conditions. Ça c'est notre capacité managériale qui peut aider à surmonter ces difficultés. Dans toute activité il y a toujours des difficultés, mais avec le savoir-faire on arrive à résoudre ces difficultés-là. Même sans électricité, Suleiman Bari a mis un groupe électrogène à la disposition de ses travailleurs afin de rester dans les délais. Une façon pour lui de rassurer ses clients sur sa crédibilité.
et le problème de l'électricité aussi. Même là, vous voyez, on travaille avec un groupe électrogène. Donc c'est un peu difficile, mais néanmoins on arrive à nous en sortir. Je dirais d'abord, c'est de remercier la direction de Star 21 et ensuite remercier nos clients pour la fidélité et la constance. Sur place, l'un de ses clients venu pour récupérer sa commande s'est dit satisfait du travail. Nous sommes venus ici parce que non seulement il y a une garantie, ensuite eux ils respectent la date qu'ils vont te donner. Quand tu viens, tu envoies tes habits, on te dit une date et ils respectent la date. Je demande à tout le monde, ceux qui regardent ça, de venir ici et puis ils vont voir la différence aux autres. Pour cet autre, c'est la qualité du travail, le choix du modèle et le prix qui est raisonnable. J'ai choisi M. Kilombo pour mes habits. C'était à cause d'un ami quand je l'ai vu bien habillé. Et une fois, il m'a aussi invité dans ses expositions et ventes. Vu la qualité des habits et la qualité de la manière dont il coud les habits, m'a vraiment attiré et j'étais vraiment convaincu. Donc depuis ce jour, je me suis décidé à dire que maintenant, mes habits, ça sera M. Kilombo qui va les coudre pour moi. Il est beaucoup différent des autres tailleurs aussi, qui sont là chaque jour à dire viennent demain, après-demain, non. C'est ce qui m'a surtout aussi attiré envers lui. À ces jours, plusieurs ateliers de couture crient au manque de clients. Même s'ils en ont, le non-respect des rendez-vous met en doute leur crédibilité avec les clients. Un acte que le fondateur de la maison Kilombo Couture qualifie d'irresponsable. Il appelle les Guinéens à venir s'habiller chez lui en textile afin de consommer le produit guinéen. Comme le dit le slogan, notre textile, notre identité. La saison pluvieuse qui s'annonce, le ministère des Travaux publics a initié à partir de ce mois de mai un projet d'assainissement de la ville de Conakry. Il consiste à procéder au curage des différents caniveaux envahis par des ordures. Notre équipe s'est rendue dans quelques endroits où les travaux sont effectifs. Suivez ce constat de Yaye Moubari et Ibrahima Khalil Silla. Chaque année, à l'approche de la saison des pluies, le ministère des Travaux publics procède au curage des caniveaux dans la ville de Conakry. C'est un projet qui s'étendra pour 4 mois. Pour cette première partie, Simbaya, en passant par la cité Anko 5 jusqu'à la T8, était à l'ordre du jour. Voilà, comme c'est l'approche un peu de la saison pluvieuse, on a jugé nécessaire de curer les caniveaux là pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Parce que comme c'est une question du quotidien maintenant chez nous, à l'approche de chaque pluie, il faut curer les caniveaux, vu que la population vient à chaque fois remplir ces caniveaux-là avec ces débris et ordures-là. Les citoyens doivent comprendre que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour leur protection. Comme vous pouvez voir aujourd'hui devant les boutiques, ce que nous faisons là, si on enlève, si l'eau passe, quand il pleut, l'eau passe tranquillement, c'est qu'ils seront protégés, leurs boutiques seront protégées, leurs biens seront protégés. En Guinée, des citoyens sont souvent victimes d'inondations pendant la saison pluvieuse. L'un des avantages de curer ces caniveaux pour faciliter la circulation d'eau. Ce que je demande au gouvernement, c'est de soutenir ce genre d'initiative pour la propriété du pays. C'est ce que nous souhaitons tous. Conakry occupe la 11e place sur le continent et la 19e place au rang mondial des villes les plus sales selon le magazine Forbes. Une image qui expose la santé des citoyens du pays. Comme annoncé dans le sommaire, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique féminine de football ce lundi 10 mai 2021 au Caire. La Guinée sera opposée au Mali en aller-retour dans la zone IFOAA. Ces matchs seront disputés les 7 et 15 juin prochains. Ibrahim Diallo pour le reportage. Le Sili national féminin est tombé sur le Mali lors du tirage au sort effectué ce lundi 10 mai 2021. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations dames de football. Le sélectionneur de cette équipe guinéenne estime que la Guinée est en retard par rapport à son adversaire. Nous, on s'est mis au travail pour avoir vraiment la liste des présélectionnables et puis donner la liste des matériaux qu'il faut. Maintenant, le tirage au sort a été fait hier. Dès que les autres nations ils ont appris, ils ont commencé le regroupement. Nous
Nous allons le faire à partir de samedi. Et puis là, on va essayer de les soumettre maintenant à toutes les conditions administratives et autres pour que nous soyons vraiment pris en compte afin de préparer de mieux cette compétition. S'agissant des critères de cette présélection, le technicien guinéen donne des précisions. On aura besoin de 30 joueuses. Donc maintenant, pour que nous ayons les 30 joueuses, déjà nous avons une ossature de l'année dernière. Mais il n'est pas dire que celles qui étaient là l'année dernière, qu'elles sont meilleures pour celles qu'on va le mettre vraiment dans une compétition. Quand elles vont compétir, on va prendre les joueuses qui auront la forme du moment. Déjà, le fait que nous ayons l'ossature de l'année dernière, c'est déjà un atout, en plus de celles qu'on a sélectionnées. On nous a demandé 30 joueuses, ça c'est déjà une très bonne chose parce qu'avant c'était 22, 23 joueuses. Donc la chance sera élargie. Pour amener le Sili Dam dans le dernier carré de cette compétition continentale, Haruna Ikrami Kamara interpelle le ministère des Sports. Ce sont des jeunes filles qui ont accepté de braver le soleil, la pluie, se mettre en torse nu pour jouer. Au moins que les parents disent elles avaient eu raison de faire le football. Mais quand elles jouent, elles rentrent brédues, pas de prime. Vous croyez que ça peut aller? Donc il faut commencer par ça. Donc impérativement, nous veillerons à ce que la prise en charge à tous les niveaux soit faite. Parce qu'on ne va pas prendre nos enfants, les filles, qui sont là à représenter notre nation, l'hymne national chanté, et qu'après elles ne sont pas dans les conditions requises alors qu'elles ont du potentiel. La CAN féminine aura lieu du 2 au 23 juillet 2021 au Maroc. Cette double confrontation de l'équipe guinéenne est prévue les 7 et 15 juin prochains. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes à notre compagnie.